Je m'appelle Clélia Pienne et je suis conseillère au cabinet du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, notamment en charge du suivi des projets innovants. En tant que sponsor, mon job est de veiller à ce que les conditions nécessaires à la survie des startups soient réunies. Je soutiens les intrapreneurs. Je les aide à anticiper des difficultés qui pourraient venir de l'interne. Je m'assure qu'il n'y aura pas d'obstacles institutionnels et je facilite en gros tout ce qui peut favoriser la réussite du projet, par exemple en préparant des relais au sein des différentes directions pour qu'elles deviennent supportrices. L'objectif de mon témoignage est de vous donner des éléments pour vous permettre de convaincre votre futur sponsor de soutenir votre idée de start-up. La start-up d'État que je sponsorise s'appelle MRS. Ça veut dire Mes remboursements simplifiés. C'est l'idée de deux super intrapreneurs, Frédéric Boulet et Brice Jones, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse. Comment est-ce qu'ils m'ont convaincu de monter la start-up d'État? Je dirais qu'il y a deux points essentiels. Le premier critère est, comme vous l'a dit Pierre, le fait de bien identifier le problème, bien le qualifier et le quantifier. Mais au-delà de ça, je suis sensible à ce que ça dit vraiment de l'intrapreneur. Il faut beaucoup d'énergie pour se lancer dans l'aventure, il faut y croire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a motivé l'idée? Qu'est-ce qui est au centre de ses préoccupations? À quel point l'intra est prêt à se bouger pour résoudre le problème? Les intrapreneurs d'MRS ne sont pas venus en me disant « Tiens, on va dématérialiser le formulaire S3140 parce que ça sera plus facile à traiter. » Ils ont dit « Le remboursement des transports représente plus de 4% des dépenses de santé, soit plus de 60 millions d'euros pour la Haute-Garonne. Le véhicule perso, c'est le moins onéreux, mais il ne représente que 1% des transports remboursés. Passer à 20% ferait gagner 1 million d'euros sur le seul CHU, le centre hospitalier. » Ce que j'ai compris, moi, du problème, ce que j'ai décodé, c'est que l'intrapreneur en avait vraiment marre de son insuccès et qu'il voulait changer les choses. Parce que son vrai drame, c'est qu'il a beau porter ses meilleurs arguments auprès des hôpitaux et des médecins, rien n'y fait, les patients préfèrent prendre le taxi. C'est différent de l'intrapreneur qui vient présenter un projet parce qu'il croit qu'il aura des bons points. Là, on sent que l'intra est moteur et qu'il est prêt à se mouiller, à prendre des risques pour tester une solution et aller jusqu'au bout. La deuxième chose importante concerne la faisabilité et le potentiel disruptif du projet. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la faisabilité technique ni l'innovation en soi, mais la manière dont le projet est envisagé et s'il va créer de la valeur. Est-ce que le projet est mûr? Et si l'on fait, quel sera l'impact? Est-ce que ça induit un changement de comportement? Et qu'est-ce qui va se passer si on passe à l'échelle nationale? C'est réaliste pour moi quand on n'a pas pensé à tout, mais qu'on manifeste la volonté d'être à l'écoute des utilisateurs pour s'améliorer. Qu'on a une stratégie, mais plusieurs leviers d'action. Qu'on définit des indicateurs qui vont mesurer si on est dans la bonne voie. C'était le cas pour MRS. Ils m'ont dit, on pense que le bon angle d'attaque, c'est de s'appuyer sur l'utilisateur. On va radicalement simplifier le remboursement des frais d'utilisation de sa voiture pour aller à l'hôpital, de manière à favoriser ce mode de transport. On va essayer de comprendre pourquoi le 1% en allant à la rencontre des patients et on va définir avec eux le processus qu'ils attendent. On va voir si en 6 mois, on arrive à convertir 100 utilisateurs à changer leurs habitudes grâce à notre nouveau service. C'est différent de la personne qui a l'idée d'un super service, mais qui n'a aucune idée de la manière de l'implémenter. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas partie d'une situation concrète, de la réalité d'une pratique ou d'un usage. À l'opposé, il y a l'intra qui vient pour qu'on développe un produit, généralement une appli, qui va lui simplifier la vie et dont il a quasi le cahier des charges en tête. On ne voit pas bien ce que ça va résoudre comme problème, à part lui faire gagner du temps. Voilà en résumé les deux choses que j'essaie de détecter dans la fiche projet. 1. L'envie de l'intra d'aller au bout de son idée, avec persévérance, mais sans être borné. Et 2. Sa capacité à être à l'écoute et comprendre le besoin utilisateur sans en être l'esclave. J'espère que vous tirerez quelques conseils de ce retour d'expérience. Bonne chance, be cool!